Il a dit qu'il t'aimait, que tu étais tout ce qu'il avait toujours désiré, que sans toi, il n'était rien. Et tu l'as cru, parce qu'il parlait avec une telle assurance, avec une telle chaleur dans le regard, qu'il était impossible d'imaginer que derrière ces mots se cachait quelque chose de pourri. Mais, avec le temps, tu as commencé à te demander, s'il m'aime, pourquoi me fait-il autant de mal? S'il m'aime, pourquoi m'ignore-t-il, me rabaisse-t-il, me punit-il de son silence? Pourquoi ai-je l'impression que plus je lui donne de l'amour, plus il s'éloigne? Ce que personne ne t'a jamais dit, et ce que tu vas découvrir maintenant, c'est que cet amour n'a jamais été réel. Parce que le narcissique, au fond, t'a toujours détesté. Et dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre pourquoi. Il t'a regardé dans les yeux. Il t'a dit que tu étais spécial, qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme toi, qu'il ressentait enfin quelque chose de vrai. Mais derrière ce sourire, il y avait du mépris. Derrière ce contact tendre, de la répulsion. Et derrière les mots « je t'aime », une haine silencieuse et constante. Tu ne l'as pas compris sur le moment. Personne ne comprend. Mais au fond, il y avait des signes. De petits gestes qui sonnaient étrangement. Des mots qui ressemblaient à des compliments, mais qui laissaient un goût amer. Un regard qui est soudain devenu froid. Et tu as commencé à te demander « qu'est-ce que je fais de mal ?» Mais la vérité, tu n'as rien fait de mal. Le problème n'a jamais été toi. Le problème a toujours été lui. Parce que le narcissique ne t'a jamais aimé. Il avait juste besoin de toi, d'avoir quelqu'un à détester. Le narcissique ne ressent pas l'amour comme nous. Il voit les gens comme des objets, des outils, des miroirs. Il a besoin que vous le reflétiez. Forte, désirable, admirée. Au début, il vous idéalise. Il vous place sur un piédestal. Vous devenez la source de son éclat. Mais avec le temps, cet éclat commence à le déranger. Car plus vous montrez qui vous êtes vraiment avec vos émotions, votre force, votre autonomie, plus il se sent menacé. Il réalise que vous avez quelque chose qu'il n'aura jamais, une identité. Et cela, pour lui, est insupportable. C'est pourquoi l'amour se transforme en mépris, l'admiration en envie, et chacun de vos gestes commence à être perçu comme une offense. Il a besoin de vous effacer pour se sentir entier. Mais il ne vous déteste pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Il vous déteste parce que vous avez révélé une vérité qu'il a essayé de cacher toute sa vie. Il est vide. Le narcissique se crée un masque, une personnalité. Il a besoin de paraître fort, désirable, spécial. Mais à l'intérieur, il est un gouffre d'insécurité, de honte et de peur de l'abandon. Et quand il trouve quelqu'un avec sa propre lumière, quelqu'un qui aime intensément, qui ressent vraiment, ça n'inspire pas. C'est humiliant, parce que vous lui rappelez tout ce qu'il n'est pas. Il vous déteste parce que vous existez authentiquement, parce que vous avez de l'empathie, parce que vous pouvez aimer sans manipuler. Et il ne peut pas gérer ça. Le narcissique dit « je t'aime », mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est « tu m'appartiens ». Il ne vous choisit pas pour qui vous êtes. Il vous choisit pour ce que vous pouvez lui offrir, de la validation, de l'admiration, de l'attention. Et quand vous commencez à le questionner, à lui dire non, à lui fixer des limites, il commence à voyer, parce que vous avez cessé de le nourrir. La dure vérité, il ne vous a jamais désiré. Il voulait ce que vous lui faisiez ressentir. Et le jour où cela s'est terminé, la haine est revenue, et vous réalisez que cet amour intense du début n'était jamais de l'amour. C'était juste un contrat tacite. Je te donnerai de l'affection, pendant que tu me donnes le contrôle. L'esprit du narcissique fonctionne avec une logique perverse. Il déteste tout ce qui lui rappelle sa propre fragilité. Et toi, avec ton cœur ouvert, ton courage d'aimer, tu étais un miroir trop douloureux. C'est pourquoi il avait besoin de te détruire petit à petit, avec des critiques déguisées, des silences calculés, des comparaisons, des mensonges, et ce jeu émotionnel qui te faisait culpabiliser pour des choses qu'il avait lui-même causées. Il te poussait au plus bas, puis te tendait la main, tel un sauveur, pour te maintenir là, dépendante, confuse, affaiblie. Et chaque fois que tu pensais à partir, il te donnait des miettes d'amour, juste assez pour te garder près de lui. Et le cycle recommençait. Mais le plus cruel, le narcissique a besoin que vous continuiez à croire que le problème vient de vous. Parce que si vous vous réveillez, il perd son pouvoir. Alors il vous entraîne émotionnellement.
Il crée un environnement où vous doutez de votre mémoire, de vos sentiments, de votre intuition. Vous commencez à vous demander, suis-je trop sensible? Suis-je faux? Et c'est comme ça qu'il vous maintient prisonnier. Dans la peur, dans la culpabilité, dans l'espoir qu'un jour, il changera. Mais il ne change pas, parce qu'il a besoin de haïr. Il a besoin de projeter cette haine sur quelqu'un. Et vous étiez la cible idéale. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et s'il m'avait vraiment aimé l'espace d'un instant? Et s'il restait quelque chose? La vérité, c'est que même s'il y avait un sentiment, il était toujours souillé. Car un narcissique aime comme un enfant blessé, avec égoïsme, avec contrôle, avec désespoir. Et cela ne suffira jamais à construire quelque chose de vrai. Il vous détestait alors qu'il vous disait qu'il vous aimait, parce qu'il détestait dépendre de vous pour se sentir vivant. Il détestait ne pas pouvoir vous posséder complètement. Il détestait que vous puissiez, à tout moment, vous éloigner. Et c'est pourquoi son amour faisait toujours plus mal qu'il ne guérissait. Mais vous pouvez sortir de ce cycle. Vous pouvez vous libérer. Non pas en essayant de changer le narcissique, mais en comprenant qu'il ne vous a jamais vraiment connu. Il ne vous a jamais vu. Il n'y a vu qu'un reflet, une fonction, un fantasme, et vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui ne craint pas votre lumière, qui ne se sent pas menacé par votre essence, qui n'a pas besoin de vous rabaisser pour se sentir bien. Reconnaître la haine cachée derrière l'amour du narcissique est la première étape pour vous reconstruire, pour vous retrouver, pour redevenir celle que vous avez toujours été, avant de vous perdre en essayant d'être aimé par quelqu'un incapable d'aimer. J'ai une demande sincère à vous faire. Si cette histoire vous a touché, si vous vous reconnaissez dans ces mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a lui aussi besoin de se réveiller. Car le silence ne fait qu'alimenter le cycle. Et aujourd'hui, peut-être pouvez-vous être la voix qui sauve quelqu'un de la prison invisible d'un amour pour un narcissique. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été aimé par quelqu'un qui, au fond, vous détestait? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.